Bon, donc ici, j'ai fait un problème concernant, je veux dire, comment on appelle ça, les quantifications, c'est-à-dire la conscience à donner sur des valeurs de nombres. J'ai fait un problème sur les neurones et on a permis de voir que 100 milliards de neurones représentaient énormément par rapport à la perte de neurones de 100 000 neurones par jour à partir de 30 ans jusqu'à 90 ans, et de voir que 100 milliards était énorme par rapport à la perte de ces neurones. Et j'ai fait un deuxième problème concernant, je veux dire, euh, euh, la valeur de quantification de, d'une transaction financière qui était réalisée entre la France et le Qatar, et de mesurer ça par rapport au nombre de billets de 50 euros pour que pouvaient représenter mis côte à côte ces billets de 50 euros sur une mesure métrique de 13 km. 13 km, de 13 à 16 km, quelque chose comme ça. Enfin bref, pour vous dire que la quantification des valeurs a son point d'or et permettre je veux dire, d'entrevoir, je ne vais pas dire de voir, mais d'entrevoir certaines, je veux dire, correspondances au travers de rapports. Bon. Ici, je vais faire un nouveau problème de quantification au travers d'un problème d'un pétrolier qui va couler, je veux dire, en mer, et qui va larguer sa cargaison brute de pétrole brut, je veux dire, en mer, et on va mesurer tout ça. Et je prends un grand pétrolier. Mais tout d'abord, je parlais un petit peu de pétrole. Bon, faut savoir que tout d'abord, l'extraction de pétrole, la découverte d'un gisement commence d'abord par une étude bien sûr géologique du terrain. Un forage est toujours nécessaire afin d'avoir la certitude de la présence d'un gisement. Ce forage est réalisé avec des derricks, hein, des trépans adaptés au type de roche à creuser et actionnés par, vous savez, des moteurs de grosse puissance. Alors, le trépan, lui, tourne lentement, à raison de, on va dire, 100 tours par minute, hein, poussé par des tubes métalliques lourds qui formeront la paroi du puits. Voilà. Alors, il y a des tiges dans lesquelles circule de la boue sous pression pour lubrifier le trépan et qui lui imprime son mouvement de rotation. Un derrick est nécessaire pour la manipulation aisée des tubes et des tiges. Bon, une fois que le pétrole est extrait, bien sûr, il y a bon, le transport, et justement, moi je vais faire un transport. Bon, il y a un transport par pipeline, c'est-à-dire au niveau terrien, mais au niveau maritime, on peut avoir des pipelines, comme on peut avoir des transports par bateau, soit dans les océans, soit dans les mers. Alors, la cargaison de pétrole brut contenu dans le bateau, hein, et je prends un grand bateau on va dire, je prends un bateau de 40 000 tonnes, sera destiné, je veux dire, à des pays qui possèdent, je veux dire, l'industrie pétrolière de raffinage. Alors, les pétroles bruts, hein, qui sont des mélanges, on va dire, liquides, d'hydrocarbures, d'un aspect, on va dire, brun visqueux, et leur composition varie avec leur lieu d'origine. On obtient les différents constituants par ce qu'on appelle une distillation fractionnée. Et avant d'entrer dans la tour de distillation, le pétrole est d'abord chauffé dans un four à environ 350 degrés, partiellement vaporisé. Le pétrole est introduit dans la partie inférieure de la tour, et les vapeurs, vous le savez, s'élèvent en passant d'un plateau à l'autre, dont la tour est garnie, hein. Ces plateaux déterminent 5 étages, et chaque étage a une partie des vapeurs se condense, et seules, on va dire, les fractions les plus volatiles montent au sommet de la tour. Et vous savez qu'on obtient différents produits. On a les gaz, hein, tout ça c'est tout au haut de la tour, les gaz comme le méthane, l'éthane, le butane, le propane, et toute une partie liquéfiée sert comme combustible. Et la tour juste en dessous, on retrouve les éthers de pétrole, le naphte utilisé comme solvant et dégraissant. Juste en dessous du naphte, on retrouve les essences légères pour l'aviation, hein, kérosène, et les essences lourdes pour moteurs d'auto. Des essences légères, pardon, c'est pas du kérosène, je m'excuse, c'est des essences légères pour l'aviation. En dessous, on retrouve les essences lourdes pour moteur d'auto. En dessous des essences lourdes pour moteur d'auto, on retrouve le kérosène, donnant les carburéacteurs pour moteur à réaction, le white spirit, le dissolvant en peinture et pétrole lampant. En dessous, on retrouve le gasoil de carburant pour moteur diesel et chauffage. Et en dessous, les fractions lourdes, comme le fuel ou le mazout.
Voilà, et on les utilise comme combustible industriel et pour des moteurs diesel marins, c'est-à-dire moteurs de bateau. Voilà. Donc ici, il faut savoir que je vais mettre un pétrolier donc de 40 000 tonnes qui va comment est-ce qu'on appelle ça, une tour de distillation, enfin, à une usine de raffinage qui se trouve à un port B. Donc il va partir du port A pour aller au port B et je vais dire qu'il y a 40 000 tonnes de pétrole brut à être destiné à être raffiné. Voilà, donc c'est du pétrole brut, 40 000 tonnes. Supposons qu'il ce bateau coule et qu'en fait il va s'écouler sur une surface bien déterminée, laissant une épaisseur, on va dire ici, de 5 mm. Ben, on va rechercher cette surface ici. Hein, voilà, la surface de pétrole laissée. On va considérer que c'est un parallélépipède rectangle comme volume. Voilà. Sur 5 mm, combien de kilomètres? Bon, sachez que quand il y a un bateau qui coule comme ça, bon, c'est des dégâts majeurs sur la faune et la flore. Et bon, par exemple, les mouettes, elles sont trempées de pétrole brut. Certaines vont mourir et d'autres, il faudra les attraper, les nettoyer. Je veux dire, hein, bien les nettoyer à l'eau et voilà. Et il faudra bien sûr extraire tout ce pétrole brut qui s'étend au fur et à mesure, hein, en fonction du vent, en fonction des marées, etc. Et qui peuvent provoquer d'autres, et qui vont venir sur les côtes, venir mettre de l'huile sur les côtes, la plage, etc. Donc c'est une catastrophe écologique. Hein, je veux dire, surtout 40 000 tonnes, on va voir la surface que ça va développer au niveau de... Voilà. Bon, alors on a 5 mm. La surface, ben, ici, on a une épaisseur de 5 mm. Et on cherche la surface. Ben, fatalement, on a un volume qui va être, je veux dire, qui va se former, un volume qui va se former. Et le volume, c'est l'épaisseur fois la surface. On va considérer que c'est un parallélépipède rectangle. L'épaisseur, c'est 5 mm, fois la surface est égale au volume. Voilà. Mais la surface ici, on ne la connaît pas. Et le volume là, on ne la connaît pas non plus. Voilà. Alors, comment faire pour trouver ce fameux volume? Eh bien, il y a une donne qu'il faut savoir. Il y a une relation. Ici, on a une masse. 40 000 tonnes, c'est une masse. 40 000 tonnes. Une tonne, c'est 1000 kilos. 1000 kilos, c'est une tonne. Donc, on a 40 000 tonnes. Eh bien, ce qui va nous aider pour le problème, c'est tout simplement que il faut la relation entre le volume et la masse. Et ça, c'est la masse volumique ρ du pétrole brut qui va nous le donner, en sachant qui se mesure en kilogrammes par mètre cube. Voilà. Donc ici, les tonnes, je peux repasser en kilos. Et là, le volume, j'aurai des mètres cubes ici. Donc, une relation kilo à mètre cube, c'est la masse volumique qui va me faire la relation, établir la relation pour avoir, connaissant la quantité en kilos, d'avoir le volume en mètre cube. Et donc, fatalement, si j'ai le volume et l'épaisseur, je sais trouver la surface. Voilà. Donc, mais il faut savoir que le pétrole brut pèse 800 kg pour un mètre cube. Sur un mètre cube, on a 800 kg. Donc, c'est énorme. Voilà. Sachant, pour donner un ordre de grandeur, l'eau, c'est 1 kg par litre. C'est-à-dire, dans une bouteille d'un litre, l'eau, on a 1 kg. En gros, hein, en gros, voilà. C'est vrai que, bon, c'est presque 1 kg, mais on va dire, ici, j'estime que c'est 1 kg par litre. Ce qui fait 1 kg. 1 kg par litre, ce qui fait 1 kg par décimètre cube. Donc, dans un mètre cube, j'ai 1 mètre cube, c'est 10 moins 3. 1 mètre cube, il faut faire fois 1000. 1 mètre cube est égal à 10 exposant 3 décimètres cubes. Oui. Donc j'ai dû faire fois 1000 ici, donc je vais faire, j'ai 1000 kg par mètre cube. Donc l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Donc le pétrole brut, c'est un peu moins de... un peu moins. Donc c'est 800 kg par mètre cube. Donc pour 1 mètre cube, j'ai 800 kg de pétrole brut.
Et pour l'eau, j'ai 1000 kg pour 1 mètre cube. Donc ici, sachant que 40 000 tonnes, j'ai pris un bateau de 40 000 tonnes, c'est énorme, c'est énorme. Hein, 40 000 tonnes, ce qui fait 40 millions de kilos. Ouais, parce qu'il faut une tonne, c'est 1000 kilos. Donc je vais refaire 40 000 fois 1000, donc rajouter 3 zéros, ce qui fait 40 millions de kilos. Sachant que dans 1 mètre cube, on a 800 kilos. Mais sachant qu'on a 40 millions de kilos, combien de mètres cubes que l'on a? C'est une règle de 3. Hein. Il faut diviser donc les kilos et les kilos. Hein, ce qui fait x ici. X divisé par 1 est égal à 40 millions divisé par 800. Donc les kilos divisé par les kilos et les mètres cubes divisé par les mètres cubes, et on a le rapport en fait. Et quel est le rapport? « 40 millions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais déjà retirer 2 zéros ici pour me faciliter la tâche, parce que c'est vrai qu'ici il colle tous les zéros, donc j'ai du mal à voir. Voilà, donc ce qui fait 3 zéros, ça fait 400 000 divisé par 8. 40 divisé par 8, ce qui fait 5, et il va rester 1, 2, 3, 4 zéros. J'espère que je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4 zéros. Oui, 40 divisé par 8, ça fait bien 5. 5 et 1, 2, 3, 4 zéros. 5 et 1, 2, 3, 4 zéros. Donc c'est juste. Donc ce qui fait... ça c'est des kilos par mètre cube. 40 000 kilos divisé par des kilos. Ouais. Et ça c'est des mètres cubes divisé par des mètres cubes. Donc, des kilos divisé par des kilos par mètre cube, ce qui fait des mètres cubes. Donc, j'ai 50 000 mètres cubes. Il y a 50 000 mètres cubes déversés. Voilà. La transposition des kilos en mètres cubes se fait au travers de la masse volumique. Donc, maintenant, je sais que j'ai 50 mètres cubes. 50 mètres cubes, c'est le volume. Le volume, c'est égal à l'espace, enfin, à l'épaisseur fois la surface. Donc, pour trouver la surface, c'est le volume sur l'épaisseur. Donc, le volume sur l'épaisseur qui est de 5 mm, là, on est en mètres cubes. Là, on va trouver la surface. Mais il faut mettre dans les mêmes unités, c'est-à-dire, ici, on a 50 000 mètres cubes sur 5 fois 10 exposant moins 3 mètres, ce qui fait 50 000 fois 10 exposant 3 sur 5. Hein, on a déjà 4 zéros là et 3 zéros, ce qui fait 5 divisé par 5, ce qui fait 1. 1, 2, 3, 4. 4 zéros et 3 zéros, ce qui fait 7 zéros. Voilà. Et les deux 5 se simplifient, donnent 1. Donc j'ai 10 exposants en 4. Ça, c'est 10 exposants en 4. Ceci, les 4 zéros. Et les 3 zéros, ça qui fait 10 exposants en 7. Et là, on est en mètres carrés. Puisque on a des mètres cubes divisés par des mètres, ça donne des mètres carrés. Donc j'ai 10 exposants en 7 mètres carrés. Ce qui fait, on a les mètres carrés, décamètres carrés,
hectomètres carrés et kilomètres carrés. Et 10 exposants en 7, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. 10 exposants en 7, 1, 2, 3, 6, 2 mètres carrés, décamètres carrés, hectomètres carrés, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui fait 10 km carrés. Et 10 km carrés, c'est une surface de 5 km sur 2 km par exemple. Voilà, 10 km carrés. Voilà, ou encore 2,5 fois 4 encore. 2,5 fois 4 km. Voilà. Mais là, ici, j'ai mis une épaisseur de 5. Hein. Si, plus l'épaisseur va diminuer, plus le nombre de kilomètres carrés va augmenter. Hein. Voilà. Donc, j'ai 10 km carrés. Sachant que si on veut mettre en hectares, un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Donc, voilà. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Donc, ce qui fait 1000 hectares. 1000 hectares représentent 10 km carrés. L'hectare est ici en fait. Hein. C'est à partir de donc 10 000, 10 000 mètres carrés. On a l'hectare ici. L'hectare est un hectare, en fait, c'est un hectomètre carré. Voilà. Et donc, si 10 km carrés fait combien de hectomètres carrés? Ça en fait 1000. 1000, mais donc 1000 hectares. Voilà. Donc ici j'ai pris une nappe de 5 mm. Hein. Si je prenais une nappe de 3 mm, fatalement c'est plus que 10 km carrés, c'est bien plus. Hein. Donc 5 km sur 2 ou 10 km sur 1, 10 km sur 1, 10 km fois 1, ça fait 10 km carrés. Donc sur 1 km, on peut avoir une plage de 10 km prise par le pétrole avec une extension de 1 km au travers de la plage. De toute façon, ça reste énorme. 10 km carrés, ça reste énorme. Voilà, je vous remercie.